tous. Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite récemment. Et je vais vous dire que le diable, c'était menteur. Amen. Je sais pas pleurer. Alors, je suis maman de 3 garçons. Et le Seigneur, il m'a donné un 4e fils. Et puis, on a fait les examens, tout ça, normal, pas les docteurs. Et il y a un examen qui n'était pas bon. Et l'hôpital m'appelle, me dit, madame, les examens ne sont pas bons. Vous rentrez lundi d'urgence et vous les refaites. Et j'ai passé tout le week-end, j'y croyais pas. J'ai dit, Seigneur, tu peux pas me donner un petit comme ça? Et puis, si vous voulez, j'ai eu peur, j'ai pas dit un mot. Et puis le lundi, on fait les examens et ils nous disent d'attendre. Mais l'ennemi, il est fait, lui. Quand je me suis présentée pour faire les examens, la secrétaire, elle m'a donné les documents. Et je ne vais pas les avoir avec ces documents. Et c'était écrit, votre enfant est atteint de telle maladie à 30%. Et moi, j'ai vu ça noir sur blanc, ça m'a fait mal. J'ai réalisé que c'était vrai, que c'était là le problème. Et vous savez, Dieu est bon. À travers cette expérience, Dieu m'a appris à lui faire confiance. Il m'a appris la puissance de la prière. Il m'a appris plein de choses. Et puis, il m'a jamais lâché. Le lundi, j'ai une sœur qui m'a appris, et le mardi, une autre, des expériences similaires. Et il s'est passé dans la semaine beaucoup de choses. J'ai fait une expérience même avec mon petit. Je me suis retrouvée toute seule avec lui, il a à peine 7 ans. Et il me dit, maman, il me dit, tu sais, moi je me languis de me baptiser. Il me dit, parce que c'est le mariage avec Dieu, ça. Mais écoutez, moi, on ne parle pas de vraiment une conversation, on ne converse pas avec un petit de 7 ans, on lui parle des choses de Dieu, mais on n'y pense jamais à nous dire ce qu'il pense. Et il me dit, parce que je sais, il me dit, je vous aime à vous, mais lui que j'adore, c'est Dieu. Il me dit, parce que je sais que c'est lui qui m'a sauvée quand je me suis noyée. Imaginez-vous les paroles. Et j'ai dit, tu sais que tu peux rencontrer le Seigneur, tu peux prier dans ton cœur d'enfant, il peut se faire connaître à toi. Il me dit, alors je vais prier, je vais lui demander si vous aurez écouté sa prière. Et le Seigneur me faisait comprendre, il me disait, tu crois que je ne peux pas m'occuper de ton petit regard comme je m'occupe de son cœur à lui? Mais j'étais quand même accablée, j'ai eu peur, l'angoisse était là. Et le vendredi, je me lève. Et j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça. J'ai dit, il faut que tu me parles. Et j'ouvre ma Bible et je pose mes regards sur Ésaïe. Et il est écrit, malheureuse toi qui personne ne console pendant la tempête. Et le Seigneur commence à me parler, je commence à lire la parole et ça me parle, c'est ma situation à moi. Et il me dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et là, je commence à accepter le combat. Et j'ai dit, Seigneur, d'accord, si c'est comme ça que tu veux, je dis, alors on fera comme ça. Et je me suis levée dimanche pour prendre mon culte. Et tout le culte était pour moi. J'ai lu toute la parole de Dieu. Amen. Amen. J'ai accepté, donc je me suis levée pour accepter. Et je n'avais pas encore mes résultats. Il s'est passé 17 jours dans tout ça. 17 jours après, l'hôpital m'appelle et me dit, madame, tous les taux ont baissé. Votre enfant est normal. Gloire à Dieu. Voilà, c'est Dieu qui a répondu, c'est vrai. Amen. La prière est puissante, que Dieu vous bénisse. Amen.